Salut à tous, vous avez pu suivre la 5e manche du championnat du monde des rallyes, le rallye d'Italie-Sardaigne sur Motors TV. Eh bien, vous allez pouvoir suivre le débriefing WRC sur motorstv.com en compagnie de Patrick Rivet. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. On va revenir donc sur cette 5e manche de la saison, remportée par Sébastien Loeb, devant Mikko Järveneen, Peter Solberg sur le podium, Sébastien Ogier, seulement 4e. Et j'ai envie de dire, on va en parler bien évidemment. Bon. Tu as vu ça sur Motors TV, sur Motors TV, oui. Alors moi, j'ose dire que je le commentais, oui, mais voilà, écoute, j'aimerais savoir comment tu as vu ça peut-être d'un peu plus loin que moi. Mais moi, j'ai le sentiment, Patrick, que Sébastien Loeb, il a remis quelques pendules à l'heure. Je crois aussi. Bon, on est d'accord. C'était un petit peu vous allez voir qui est le patron quand même dans ce championnat du monde. Bon, avant le rallye déjà, tu l'avais évoqué, l'FB, bon, il a commencé à annoncer le fait que bon, il commençait un petit peu à être un peu vexé peut-être, oui. Qu'on estime qu'aujourd'hui, voilà, avec 2 victoires successives, Sébastien Ogier avait un peu commencé à marquer son territoire. Et les questions, est-ce que Loeb machin, est-ce que Loeb truc, est-ce que Loeb bidule? Non, Loeb, ça reste le patron et il a voulu le prouver sur ce rallye qui est on va dire un peu une passe de 3 entre lui, ce rallye de Sardaigne, l'Argentine. Moi, j'ai trouvé quelques similitudes de terrain et puis aussi la Grèce. C'est 3 rallyes parmi les plus durs physiquement et pour les machines également du championnat. Donc déjà dans celui-là, moi déjà j'étais impressionné par le fait qu'il soit capable de garder la tête au soir, d'abord de la prendre. Au soir du premier jour, après tout, pourquoi pas. Il a fait le boulot, il n'a pas cherché à faire de tactique, et le 2e jour non plus, et le 3e jour, il gagne. Moi, je dis chapeau. Ouais. Alors, c'est vrai qu'au bout du compte, ça se joue à 11 secondes près, donc c'est vrai que la marge, elle n'était pas immense. Mais lui-même semblait dire, je vais balayer le premier jour, ça va me coûter très très cher. Absolument. Alors, est-ce que tu crois que ça n'a pas été aussi handicapant, ce balayage, ou est-ce que c'est Loeb qui a dû hausser son niveau de jeu ? Alors, c'est un peu les deux, et je rajouterais une troisième chose. Bon, il a haussé son niveau de jeu, il est capable de le faire. Ça faisait quelques années qu'on le soupçonnait de ne pas le faire jusqu'au bout, hausser son niveau de jeu. Là, il sait su le faire. Le balayage, est-ce que, encore une fois, un peu comme on l'a vu depuis le début de saison, est-ce que ça, avec ces nouvelles voitures, avec un petit peu moins de puissance, un petit peu moins de couple, est-ce qu'on arrive quand même à récupérer la motricité et les pneus, rajoutant l'élément pneu? On sait que les pneus Michelin sont un peu plus tendres que les pneus Pirelli, donc le balayage, forcément, on a plus d'adhérence, donc on a peut-être moins handicapé au niveau du balayage. Et rajoutons aussi quelque chose, c'est le seul qui n'a pas eu de soucis. Voilà. Ça, donc voilà, tu peux, dans ces 11 secondes, tu peux aller chercher les secondes perdues par Peter Solberg, tu vas aller chercher les 50 secondes perdues sur crevaison par Mikko Järveneen. Sans doute que le résultat aurait été différent si ses adversaires directs, on peut parler aussi de la touchette d'Ogier le dernier jour. Voilà, si ses adversaires directs n'avaient pas eu des soucis, peut-être ne serait-il pas aujourd'hui ou hier soir le vainqueur du rallye d'Italie-Sardaigne. Mais il n'empêche que lui n'a pas eu de problème, il n'a pas eu de crevaison, il a attaqué du début jusqu'à la fin et il gagne. Voilà. Alors on va revenir peut-être en détail, Patrick, parce que on les a commentés tout au long du week-end, mais là on essaie de prendre un petit peu de recul. Latvala qui se crache au bout de 3 km. Oui. C'est quand même une grosse bêtise. Ah, énorme. Oui, on est bien d'accord. Énorme bêtise pour Latvala qui, ça faisait un petit moment qu'il ne nous avait pas offert ce genre de bêtises, effectivement. Bon là, franchement, c'est sûr qu'il se prive d'un bon résultat parce que là aussi, cette saison, elle est remarquable en cela aussi. Nouveau règlement. Nouvelle voiture, il n'y a pas, même Citroën est en tête du championnat, Citroën a gagné 4 courses depuis le début de la saison, mais Ford est là quand même. On n'a pas les écarts qu'on pouvait constater les années précédentes, les pilotes Ford sont là, surtout sur la terre. C'est vraiment pas le moment pour Latvala d'aller perdre des points précieux au niveau du championnat sur des rallyes où justement les voitures, elles, peuvent être un petit peu à armes égales. Alors Sébastien Loeb, la veille du rallye, a quand même fait quelques déclarations peut-être pas fracassante, mais quand même qui valait un peu le détour. Il l'avait dit, et ça, on en revient à notre premier thème, j'en ai un petit peu marre qu'on dise qu'Ogier a pris le pouvoir. Donc il l'a dit publiquement, l'a senti vraiment vexé et ça le gonflait un petit peu, si vous me permettez l'expression. Et il a aussi dit publiquement, ça m'a un peu étonné, Ogier et Latvala sont mes 2 principaux rivaux, Järveneen est un poil en dessous.
trouvais ça un petit peu vexant pour Hirvonen, mais comment c'est peut-être un peu l'effet psychologique, ouais. pour essayer de mettre un petit peu plus la pression sur Hirvonen, qui a semblé être fragile l'année dernière, qui semble être un petit peu moins quand même cette année, et au contraire même, c'est Latvala qui a fait le premier la bêtise. Voilà, donc allez, c'est peut-être un peu pour mettre la jouer un peu psychologique, mais pour en revenir à ce que tu disais, oui, il a envie, son moteur c'est la gagne, à Loeb, et on peut penser que s'il veut décrocher un 8e titre, d'abord il va falloir qu'il aille le chercher, encore plus que jamais ça sera dur, mais il a envie de prouver que même avec une adversité plus importante, il est quand même capable d'y arriver. Voilà. Alors Sébastien Ogier, qui est à l'arrivée, qui est 4e, qui marque quand même des points, malgré tout, a fait une petite touchette le dimanche matin. Le dimanche matin. C'est pas la première fois. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut en déduire que là, Seb aussi a un petit peu craqué, ou est-ce que c'est anecdotique? Ouais, c'est peut-être plus anecdotique que craquer, se prendre un rocher. Ça peut arriver. Est-ce qu'il n'a pas forcément tout le temps Il y avait quelque chose de jouable. Oui, le dimanche matin, c'est jouable pour Solberg, c'est jouable pour Hirvonen, c'est jouable pour les 3 pilotes qui suivent Loeb, compte tenu des écarts au soir de la 2e journée. C'est jouable pour tout le monde. Sauf que Ogier n'a jamais semblé vraiment y croire. Voilà, il n'a jamais semblé y croire, et il le dit lui-même pratiquement dès le premier jour, voire même la veille du rallye. Il précise qu'il n'aime pas ce terrain, il n'aime pas ce rallye, et il est là pour marquer des points. Et s'il est sur le podium, ça sera très bien. C'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, peut-être que l'appétit vient en mangeant, comme l'on dit, et que, quand même, on a toujours, quand on sent qu'on peut y arriver, pourquoi pas. Bon. Et puis Solberg, donc, qui monte sur le podium, qui, à un moment donné, met plus de 20 secondes à Loeb le dernier jour, mais qui a encore une fois eu des petits pépins, t'en parlais. C'est dommage, hein. Voilà. Moi, je vais dire encore que c'est un petit peu dommage, parce qu'il fait vraiment partie des on le sait, compte tenu de son palmarès et de son talent, il fait partie quand même des meilleurs du monde. J'aimerais bien quand même qu'il s'en gagne une. Comme on dit aussi un petit peu vulgairement, je pense que ça serait vraiment bien pour lui qu'il y arrive. Mais là encore, il y a toujours un petit quelque chose. Souvent la première journée aussi. C'est pas la première fois qu'il se met avec un handicap dès le premier jour. Mais ça reste. Est-ce qu'il fait le 2e et le 3e jour? Et puis alors lui, il le dit, moi la tactique non. Allez, j'y vais. C'est clair. Il fait plaisir aux spectateurs, il se fait plaisir avec. Et puis voilà quoi. Dans quelques secondes, je te pose évidemment des questions sur Mini, le retour officiel, Volkswagen, l'annonce officielle. Juste pour détailler le classement, Matthew Wilson, 9e, battu par Ott Tanak, battu par Juhaninen, battant quand même à la TIA, mais de peu, alors qu'eux, ils sont dans la catégorie S2000. Oui, franchement, carton rouge pour Matthew Wilson. Alors, c'est vrai qu'on parfois on en plaisante un petit peu. Il ne s'appellerait pas Wilson. Je me demande s'il aurait une Ford officielle. Nos amis anglais l'aiment bien. Mais c'est vrai, il fait partie un petit peu du paysage. Franchement, là, non. C'est d'autant plus étonnant cette contre-performance que depuis le début de la saison, alors il n'arrive jamais à faire mieux que 5, qui reste son meilleur résultat en championnat du monde des rallyes. Mais alors maintenant, avec, tu en parlais, avec l'arrivée de Mini, le retour de Sordo, avec ce qui se prépare du côté de chez Volkswagen, il va être de plus en plus loin, il n'arrivera jamais à faire mieux que 5e. Mais là, franchement, non. Allez, carton rouge. Allez, voilà, on a fini de détailler le classement. Je te propose d'aller écouter nos petites interviews classiques avec notre ami Jacques Malan, qui est sur le terrain et qui va à la rencontre des pilotes à la fin du rallye. Alors là, tu vas entendre, Jacques Malan pose lui-même la première question à Sébastien Loeb, qui vient donc de gagner à ce moment-là le rallye. Et puis ensuite, il y a une petite question à Sébastien Ogier. On les écoute. 3 jours à ouvrir la route et 3 jours où tu as prouvé que même en ouvrant, tu étais là. Ouais, c'est vrai que ça a été un super rallye pour nous. Ça a été très dur parce que c'est vrai qu'on a ouvert la route pendant 3 jours. On a été pénalisé par moment par le balayage et on a réussi à compenser l'écart quand même. Donc c'est vrai que le premier jour, avant le rallye, on n'aurait pas pensé que ça pouvait se dérouler comme ça. Finalement, le premier jour, on a vu qu'on dominait. On s'est dit, tant qu'à faire, il faut continuer. On a tout donné tout le long du week-end et finalement, on reste en tête jusqu'au bout avec 10 secondes d'avance sur Hirvonen. C'est pas énorme, mais ça suffit. On a bien roulé à la dernière en tout cas, il fallait pas faire n'importe quoi non plus. 4e place, c'est quand même des bons points, surtout pour l'équipe. Donc Latvala, lui, il n'avait rien à perdre, donc c'était dur d'aller le chercher. Oui, forcément. Donc, être une seconde derrière lui avec rien à perdre pour lui, c'est quand même pas mal.
Voilà, donc la victoire pour Sébastien Loeb, et puis des points précieux, on va dire ça, pour Sébastien Ogier. Alors maintenant, Patrick, quel est ton avis sur Mini ? Bon, bah évidemment, ça fait plaisir à tout le monde, je crois, de voir une marque comme ça aussi célèbre revenir tenter le jeu aussi même du WRC. Il n'y en a qu'une à l'arrivée, mais elle est quand même 6e au classement, c'est pas mal. Bon, l'écart est assez important. Voilà, toi, tu t'attendais à un petit peu mieux ? Un petit peu. Ah oui, vraiment Un petit peu. Pour un premier rallye Oui, mais un premier rallye qui suit combien de mois ? 6 mois. 6 mois intensifs, d'essais intensifs, à la fois sur des terrains hors de championnat, comme à Château-Lastour, etc., ou carrément sur des terrains ad hoc. Donc, bon... Allez, est-ce qu'il faut se dire aussi que du côté de Sordo, carton rouge aussi à Chris Meek, bien sûr. Alors, il a eu un problème d'accélérateur, nous dit-on. Oui. Bref, allez, on va dire quand même que c'est pourvu qu'il ne soit pas repris trop vite par ces petits démons que l'on a connus il y a quelques années. Est-ce que Sordo doit lui aussi se remettre dans le rythme du championnat du monde, le rythme qui a, on le dit encore une fois, a augmenté cette année. Le niveau s'est relevé. C'est incontestable. Donc, est-ce que lui doit aussi déjà se remettre un petit peu dans le bain ? Bon, il faudrait vraiment faire une analyse peut-être un peu plus précise de combien au kilomètre, mais voilà, ProDrive, c'est pas n'importe qui. On connaît le rallye, on connaît tout ça. Allez, on aurait peut-être pu avoir peut-être des écarts un petit peu plus serrés, peut-être. Allez, on va dire à revoir. Pour continuer, c'est dommage. Moi, je pense qu'il n'aille pas en Grèce, qui était vraiment un terrain sur Finlande, le prochain rendez-vous. Finlande. Bon, voilà, ça sera un beau. Mais rien ne vaut la course. Moi, je continue. Je continue 3 sur terre, 3 sur asphalte. Oui, aussi. Voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que la Grèce ressemblait un petit peu à ce qu'on a vu là. C'est un des plus cassants de l'année. Quand on va avoir des infos, c'est vrai que c'est bien d'aller courir en Grèce. Alors peut-être qu'ils iront. Mais encore une fois, les essais, le rythme des essais, le rythme de course, pas tout à fait. Tiens, je vais te poser une série de questions un peu en rafale et tu vas répondre par oui ou par non. Tiens, ou en tout cas, des mots très, très, très percutants. Volkswagen qui annonce son retour pour 2013. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Très bonne. Très bonne nouvelle pour le WRC. Pour le WRC, bien sûr. On est bien d'accord. Bon, le fait qu'il n'arrive qu'en 2013, à savoir que l'année 2012 ne sera consacrée qu'à des essais privés, si j'ose dire. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Un peu moins bonne. Oui, bon, on est d'accord. Un peu moins bonne, c'est un peu dommage. Ça va être un peu frustrant de les voir de loin comme ça. C'est un peu frustrant. Bon, alors, autre question. Tu t'appelles Volkswagen, t'arrives, donc avec des ambitions, on imagine. Tu recrutes qui comme pilote ? Loeb ou Ogier ? Elle est excellente celle-là. Oui. Tu recrutes Ogier parce que tu coupes 2 fois l'herbe sous le pied à Citroën, à qui tu prends son pilote d'avenir, sachant qu'on sait bien qu'à un moment donné, Sébastien Loeb ne pourra pas continuer ad vitam aeternam d'être pilote de rallye, il aura peut-être envie de faire autre chose. Donc tu coupes 2 fois l'herbe sous le pied à Citroën. Intéressant. Et qui tu mets avec la tête d'affiche qui pourrait donc être moi, française ? Je vais chercher dans la maison, chez Skoda, je prends Anninen. Ah bah oui. Voilà. Ouais, t'as bien vu. Bah oui, Anninen qui fait 8, qui fait 8 et qui champion même, IRC, qui se bat. Quand même, à un moment donné, c'est un produit maison aussi. Juha Anninen, franchement, il est intéressant, il va vite. En S2000, il est champion S2000. Il est toujours là avec la Skoda, il fait 8 là. Franchement, pourquoi aller chercher plus loin ? Bon, en tout cas, on en reparlera de cette arrivée de Volkswagen. Loeb a dit, je n'ai pas reçu de proposition concrète pour l'instant, mais pourquoi pas ? Oui, mais forcément. Je veux dire, un petit peu comme Mercedes Schumacher, à un moment donné aussi, tu vas chercher le numéro 1. Mais est-ce que, justement, en allant chercher, non pas le numéro 1, mais son successeur attitré dans l'équipe qui domine le championnat depuis tant d'années, ce n'est pas encore plus fort. Voilà. En tout cas, on a bien senti qu'entre Carlos Sainz et Chris Nissen, on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde. Patrick, je crois qu'il faut qu'on se quitte, mais je sais bien que tu aurais bien voulu nous dire que la Power Stage ne te convainc toujours pas. Non, toujours pas. Ou si ça me convient, c'est pas 3, 2 et 1, c'est autre chose. Ou en tout cas, le rallye est terminé avant, on n'en parle plus. Le résultat est entériné et à la limite, on se lâche après. Mais non, là, franchement, je trouve que c'est un peu donner les points de la Power Stage. Je crois qu'on en reparlera pendant toute l'année. Bon. Dites-nous votre avis sur le forum. N'hésitez surtout pas. On peut en reparler, bien sûr, tout au long de la semaine. Voilà. En tout cas, merci Patrick d'avoir été là. Le débriefing WRC, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais évidemment, et comme tu le disais, on se retrouvera après l'Argentine, que tu commenteras, bien évidemment, brillamment sur Motors TV. Allez, salut à tous. Salut.